Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 10 janvier 2022. Je fais pas souvent de vidéos en début de semaine, c'est très rare même. Mais c'est vrai que la fin de la semaine dernière, j'ai pas eu du tout le courage, et puis je voulais un peu lever le pied sur le travail. J'ai beaucoup travaillé sur cette fin d'année. Et puis je rattrape que sur les chapeaux de roue, là, avec la formation de thérapeute à Bordeaux. Donc, j'ai eu besoin de prendre un peu quelques jours de repos, ce qui est un peu normal, là. On a été assez éprouvés, mais on a tous été assez éprouvés sur la fin de l'année, entre les fêtes, les lunes, les portails, enfin, tout ce qui va avec. Voilà. Je viens faire une petite vidéo de coucou, surtout. J'ai pas grand chose comme sujet à aborder. C'est vrai qu'en ce moment, les guides me demandent particulièrement de donner des coups de boost, de coups de pouce à ceux qui sont en fin de parcours. Je suis navrée pour les autres. Alors, de toute façon, vous serez concernés à un moment par ces vidéos, quel que soit le moment où vous allez y tomber dessus. Évidemment, si c'est quelque chose, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous allez tomber dessus, non pas par hasard, mais parce que vous allez avoir une petite cloche qui vous dit oh, hello, elle a fait une vidéo, la blonde, donc il faut aller voir. Mais pour certains, vous tombez dessus totalement par hasard. Peut-être que vous ne me connaissez pas, dans ce cas, je vous salue et peut-être que cette vidéo vous donnera envie de vous abonner. Il n'y a évidemment pas d'obligation, d'accord. Et puis si vous êtes abonné, il n'y a pas d'obligation non plus d'y rester, c'est-à-dire qu'on n'est pas marié, donc vous pouvez très bien vous abonner et puis dans un second temps, si vous en avez marre de voir ma tronche, vous vous désabonnerez, d'accord. Voilà, c'est ce que font certains parfois. Mais voilà, donc je fais pas de vidéo là à proprement dit sur un sujet très particulier. C'est vraiment coup de pouce, coup de boost. Si vous tombez dessus, c'est que c'est le moment. Si vous tombez dessus et que c'est pas encore le moment, c'est que ça le sera bientôt. Donc vous y reviendrez. De toute façon, quand une vidéo ne résonne pas maintenant, vous allez le savoir, ça va pas automatiquement vibrer, ou faire des frissons, ou venir justement répondre à une question que vous vous posez. Par contre, si elle est faite pour vous, là, seulement, vous le saurez tout de suite. Donc, de toute façon, et puis c'est pas parce qu'une vidéo n'est pas faite aujourd'hui pour vous que dans un mois, elle vous parlera pas, voyez, ou dans 6 mois, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'est toujours bon de faire un retour arrière sur les vidéos des uns et des autres personnes, évidemment, sérieuses et que vous avez l'habitude de regarder sur la toile, parce que moi, il m'est arrivé d'aller voir des vidéos qui avaient 6 mois, 8 mois, 1 an, pour d'autres collègues. Alors, plus trop maintenant, j'ai plus trop le temps. J'allais presque dire que j'en ai plus besoin, parce que à un moment donné, il est clair que la source, les énergies divines nous conduisent à ne plus avoir du tout besoin de vidéos, de soutien des uns et des autres, et d'avancer par nous-mêmes avec notre propre guidance. Donc, c'est bien preuve aussi que vous aurez bien avancé, que vous aurez un certain alignement. Et tant mieux si un jour on se voit plus et vous n'avez plus besoin de personne. C'est le but, d'accord. Donc, à l'heure actuelle, je regarde plus trop de vidéos, j'ai plus trop le temps, mais il m'est arrivé parfois de voir des vidéos très anciennes de certains de mes confrères et qui m'ont parlé des choses que j'avais besoin de voir à ce moment-là. Voilà. Donc, laissez-vous guider, laissez-vous transporter par la manière dont vous ressentez les choses, en fait. Voilà, soyez très à l'écoute de votre intuition. Votre corps parle, votre cœur parle. Bien. Alors,
je voulais, oui, vous dire un tout petit quelque chose. J'ai une place pour la retraite du 19 mars au 26 mars dans le Luberon. Hein, vous vous rappelez, je fais une retraite du 19 au 26 mars dans le Luberon. J'ai énormément de personnes qui étaient déçues parce qu'il n'y avait plus de place pour cette retraite. Eh bien, j'ai réussi à dégoter une place supplémentaire pour cette retraite. Donc, je vous en fais part. Voilà, il y a une place pour vous, pour celui ou celle qui sera intéressé. Tardez pas à m'appeler si besoin. Voilà, c'est une retraite qui va durer, donc nous allons passer 7 jours ensemble, où on va, où le programme est axé sur une partie très tellurique, une partie d'enseignement, vraiment une partie aussi très tellurique. Vous savez, quand on passe 7 jours sur 7 ensemble, au travers de chaque minute qui passe, que ce soit du petit-déj au coucher, je vous donne des enseignements. Je donne sans arrêt des enseignements. Je suis faite pour ça. Je suis venue pour ça. Je ne suis pas venue que pour ça. J'ai eu une révélation de la source hier et avant-hier concernant une autre partie de ma mission. J'en parlerai pas ici vraiment, j'en parlerai peut-être pour certains qui viendront sur des stages ou des choses comme ça, ou des retraites de guérison, etc. Mais ça va faire partie de mon programme, oui, sur les retraites de guérison et sur les stages. Voilà, je suis très honorée du complément de mission. Voilà, donc vous savez que j'aide les flammes jumelles, évidemment, ça ne durera pas ad vitam aeternam, hein. La source là souhaite vraiment que les flammes jumelles se réunissent. Donc c'est pour ça qu'on me donne aussi des coups me demande encore des coups de boost, des coups de pouce. Pourquoi? Parce que l'humanité, de manière déjà très présente et dans un avenir très proche, en fait dans une continuité, a vraiment besoin de réunir des couples sacrés, flammes jumelles et pas que d'ailleurs, tout ce qui vibrera une forme d'amour inconditionnel. Pour les flammes jumelles, on est plus encore sur un amour divin, donc une pureté, une puissance incommensurable. Et vraiment pour venir en lutte avec des énergies très toxiques et très basses qui se déploient sur cette planète, nous avons besoin de couples réunis. Et c'est pour ça que la source me pousse au train, me pousse et vous pousse du coup. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, un petit coup de boost pour les uns et les autres. Il y a eu beaucoup de réunions sur la fin de l'année. Il y a eu beaucoup de prémices de réunions également. Ça veut dire quoi, prémices de réunion? Ça veut dire des reprises de contact dans le lien sacré, hein, des reprises de contact même au-delà du contact, des reprises aussi de contact physique, hein, et charnel, comme ça doit devenir de toute façon. Alors, certains ont abouti déjà à la réunion, d'autres sont sur un espace où il y a encore besoin de certaines guérisons, mais qui sont en train de se déployer et de se terminer. On arrive sur... C'est comme si la guérison se faisait en 2 temps. Il y a une phase très difficile de guérison, surtout... Alors, pour la polarité qui est la première éveillée au lien, que j'appelle aussi polarité inconsciente à la base, qui est plus juste dans la première éveillée au lien.
ça a été des temps de guérison très longs et très éprouvants. Pour la polarité seconde, éveillée au lien, donc polarité inconsciente au départ, qui n'était pas donc la polarité moteur, qui s'est laissée tirer par l'évolution de la polarité consciente au départ, eh bien, c'est des temps où les souffrances sont très fortes aussi, très brutales, mais moins longues sur la durée, pour autant très très intenses, d'accord? C'est ce qui s'est passé beaucoup sur cette fin d'année, enfin depuis le portail d'août en fait, hein, le portail du lion. Il y a eu beaucoup comme ça de prise de conscience sur les polarités non conscientes au départ. Donc avec des voiles d'illusion qui ont commencé à se retirer et des pas en avant qui ont été faits, des grosses prises de conscience, des grosses étapes de guérison qui ont été très malmenantes évidemment pour ces polarités-là. Pendant que les autres privilégiaient de conserver l'alignement dans la lumière pour maintenir un certain ancrage pour le lien hein, dans la lumière. Donc ça a été assez éprouvant pour les deux polarités, mais donc plutôt pour la polarité éveillée en second, puisque la première est déjà guérie en fait hein, de beaucoup de choses. Il y a donc un certain nombre de couples de flammes jumelles, de liens sacrés qui se sont réunis là sur la fin de l'année. Vraiment, qui ont ça y est décidé de faire ce chemin ensemble, main dans la main, et d'avancer. Donc, on passe sur cette deuxième phase de guérison et qui se fait au contact de l'autre permanent. Donc, une phase de guérison qui va être beaucoup plus cool, beaucoup plus facile, beaucoup plus légère, beaucoup plus douce, beaucoup plus harmonieuse, paisible. Voilà. Mais toujours est-il que la guérison continue, c'est la deuxième phase, d'accord? Donc, c'est une phase qui va amener énormément de transformation et qui est donc pour conduire ce lien à la cicatrisation de l'âme. Une autre partie est un petit peu en ce moment en frustration parce que, évidemment, il semblait que certains liens avaient beaucoup avancé parce qu'il y avait des reprises de contact, voire même des retrouvailles dans la matière, une certaine avancée ensemble. Et pour celles-ci qui sont un petit peu plus attaquées, parce qu'un peu plus dangereuses hein, pour le travail de lumière, qui sont des artisans de lumière, qui sont sur des missions à large spectre, donc un peu plus attaquées. Donc, il y a eu l'impression que patatras, tout pouvait retomber, revenir en arrière. Alors, c'est pas du tout le cas, loin de là. Ce sont des étapes qui sont prévues par la source. Il y a, donc pour certains demandent d'être vraiment des rocs, hein, d'être un niveau d'ancrage dans la lumière, un taux d'amour, de compassion et de miséricorde pour son prochain qui dépasse tout entendement. Donc, il s'agit vraiment d'aller dans un endroit, oui, d'amour inconditionnel. J'aime pas trop le terme parce que ça veut tout dire et rien dire pour certains. Ça a tellement été galvaudé. Mais surtout un endroit où on a envers son prochain la parole juste, l'attitude juste, l'action juste, l'intention pure de cœur, etc., etc. Donc, on est sorti du jugement. Enfin, ça demande comme ça
vraiment, vraiment une finesse dans la guérison, dans les énergies divines demandent une extrême perfection dans les comportements. Voilà. Je rappelle qu'on est dans un lien divin, que donc ça nécessite évidemment d'avoir atteint un certain endroit de pureté de cœur, d'intention, etc., etc. Et au plus la mission est à large spectre, au plus l'exigence de guérison va loin. Voilà. Donc, il y a eu ce semblant de retour arrière qui n'en est pas un. Et je viens ici vous dire que ça n'est pas le cas. Bien au contraire, vous allez rentrer dans cette deuxième partie de votre guérison, dans cette deuxième phase de guérison, qui va être de toute façon beaucoup plus douce, plus harmonieuse, plus tranquille, plus paisible, où on va vous demander de peaufiner, de peaufiner, de peaufiner. Alors, dans cette intermède-là avec l'autre, certains dans les jours et les semaines à venir vont être totalement en réunion, c'est prévu, ça arrive, voilà. Mais c'est, pour certains c'est déjà fait, d'autres c'est un peu en décalage, ça dépend de ce qui est resté à travailler, ça dépend aussi de l'exigence pour chacun du parcours. Voilà, elle n'est pas la même pour tous. Comme elle ne sera pas la même pour un couple d'âmes sœurs, par exemple. Et c'est normal. Hein, tout dépend l'investissement qu'il va y avoir d'un point de vue de la mission. Voilà. C'est pas qu'il y a des niveaux différents, sincèrement. Il y en a beaucoup qui préféreraient avoir des missions un peu plus tranquilles et des parcours aussi plus faciles. Hein. Voilà. Donc, je suis venue vous dire de faire appel à votre force intérieure, à la force qu'il y a dans votre lien. Et là, je m'adresse aux deux polarités, parce que beaucoup des polarités qui étaient non conscientes au départ regardent ces vidéos aujourd'hui, sont en demande d'être aidées aussi. Donc, et puis pour ceux dont la polarité inconsciente au départ n'est pas encore complètement éveillée au lien, eh bien ce message est pour vous. Le message est vraiment pour les deux polarités. Vous avez une puissance dans votre lien d'amour. C'est dans ce lien que vous allez pouvoir trouver la force qui est nécessaire pour dépasser ces épreuves, ces étapes du parcours qu'il reste à dépasser, pour peaufiner, pour aller chercher vraiment au fond du fond votre puissance créatrice et votre puissance aussi de guérison. C'est vraiment dans votre lien, c'est dans la connexion à l'autre, c'est dans la télépathie, c'est dans le cœur à cœur à l'autre que vous avez trouvé cette force. Je vous rappelle que c'est le 1 plus 1 égale 3 et que la puissance de vos énergies à chacun du duo réunies et fusionnées, et elles sont déjà fusionnées à cet endroit du parcours, elles sont déjà fusionnées d'un point de vue de la 5D, en 5e dimension, et pas que. Vous allez trouver toute la puissance au sein de cette fusion-là. Donc, connectez-vous à votre autre, connectez-vous à la partie lumineuse de l'autre, à la puissance lumineuse de l'autre, à la vôtre également, et à celle de votre lien. Allez chercher cette force en vous. L'autre jour, j'ai regardé un film que je recommande d'ailleurs, qui s'appelle Invincible, voilà, qui passe en ce moment sur Netflix.
j'ai pas la mémoire du nom, mais il me semble que l'athlète en question dans le film, c'est Zamperini. Ouais, c'est ça. Louis Zamperini. Et donc voilà, c'est pendant la guerre, et donc c'est un athlète italien qui est champion olympique et dont la force, depuis l'enfance en fait, cette force divine, cette puissance ne le quitte pas, et qui avait son frère quand il était jeune pour l'entraîner, qui lui disait certaines phrases qui reboostaient, et vraiment ça a énormément vibré en moi, ces phrases-là. Par exemple, il y en a une où il lui dit celui qui tient le coup va au bout. Et ça, c'est vraiment une phrase de flamme jumelle, quoi. Voilà. Celle qui tient le coup ira au bout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Parce qu'en réalité, rien ne peut défaire, détruire, casser, déchirer, couper votre lien sacré. Rien, ni personne. Évidemment, s'il s'agit d'un lien sacré. D'accord? Donc, ni vous d'ailleurs, ni même votre autre, et ni aucune autre personne aussi toxique, aussi satanique qu'elle puisse être, ne pourra couper et empêcher ce lien. Donc, ressaisissez-vous, reprenez cette foi dans la puissance de ce lien, mais aussi dans les énergies divines. Hein. Vous êtes unis par le divin, vous avez été unis et programmés par le divin et en accord avec le divin, avec les énergies divines, pour venir réunir et fusionner ce lien. Donc, il n'y a pas de raison que ça change, d'accord ? Donc, votre vibration positive, retenir, un jour, mon autre m'avait dit, ressaisis-toi. Non, il faut te ressaisir et tu le sais. C'est-à-dire que même lui, qui était la polarité inconsciente au départ, enfin, à ce moment-là, il commençait à être assez conscient, mais il était aussi conscient que je portais ce côté pilier pour le maintenir, lui, et le lien. Et à cette époque-là, il m'avait dit cette phrase, il faut te ressaisir, tu le sais. Et c'est très juste. Et tout dépendra de toute façon toujours de la polarité moteur, même si, attention, une polarité qui est inconsciente au départ, qui aujourd'hui est consciente du lien, ne peut plus ne pas porter sa part. D'accord ? La polarité consciente au départ porte sa part tant que l'autre est dans les voiles d'illusion. Quand l'autre sort des voiles d'illusion et qu'il sait ou qu'elle sait qu'il y a des décisions à prendre, des choix à faire, voilà, un cheminement, etc. Il n'est pas question pour la source que vous procrastiniez, évidemment, d'accord? Donc, à partir du moment où les deux protagonistes sont au courant, chacun doit porter sa part. Toujours est-il que la polarité consciente au départ devra maintenir ce qu'on appelle chez les catholiques le concept immaculé, d'accord? Le concept immaculé, ça veut dire de maintenir la vision et les énergies en adéquation pour, donc lumineuse et bien ancrée dans cet alignement, pour que l'autre puisse continuer de puiser la force dans le lien pour continuer d'avancer. Voilà. Donc, ne vous découragez pas
aller au plus profond de vous, même si il y a des moments, je l'entends et je les ai vécus et je le sais très bien. Il y a des moments, même à cet endroit du parcours, de découragement. Il y a des moments de grande souffrance encore, même à cet endroit du parcours, parce qu'il y a un épuisement. Parce que, justement, comme l'athlète qui sait qu'il est pratiquement au bout, qui voit la ligne d'arrivée qui est là sous ses yeux, il va devoir redoubler de puissance, de force. C'est surtout pas le moment où il lâche les bras, où il doit baisser les bras, et c'est même un endroit d'extrême violence quelque part, parce que il a un peu déjà plus de tout son parcours, hein, de tous les tours qu'il vient de faire. Là, il est au bout, c'est la ligne d'arrivée, il est devant, il va gagner, mais il va falloir qu'il aille se chercher cette puissance qui vient qui est une puissance divine de toute façon. Hein. Les athlètes de haut niveau comprendraient, ils n'ont pas besoin d'être flammes jumelles. Un athlète comprend exactement ce que je suis en train de dire. Et donc voilà, ce film Invincible que je conseille m'a fait penser à ça parce que cette phrase-là, celui qui tient le coup va au bout. Et ça, c'est énorme. Voilà, et c'est une phrase qui est vraiment totalement vraie. Vous savez, quand j'ai connu mon autre, je suis passée évidemment par... ça m'émeut même d'y penser, vous voyez. Je suis passée aussi par des endroits extrêmement douloureux, extrêmement difficiles, par lesquels vous êtes passés, par lesquels vous passez tous. Et s'il y a bien une chose que je me suis toujours dite, c'est tant qu'il me restera un souffle de vie, je me battrai, mais pas dans le sens de se battre avec le côté sombre du combat, mais plutôt dans le sens de rien lâcher de sa force divine, de ma force divine en moi, de ma puissance de création que je sais posséder depuis toujours, puissance de création, de manifestation, et aussi cette force qui m'habite depuis que je suis toute petite, que je sais très bien que je suis, j'aime pas le mot différente, mais je crois qu'il n'y en a pas d'autre pour expliquer cela, mais comme vous tous d'ailleurs, différent en tout cas d'un certain nombre de personnes classiques, d'accord? Effectivement, je ne suis pas classique et ça, je le sais depuis enfant, comme je sais très bien que je ne viens pas de ce monde depuis enfant et que je sais que je ne suis pas venue juste pour travailler et engraisser l'État. Je ne suis pas venue pour ça. C'est impossible. Donc, je ne suis pas venue pour travailler et juste pour trimer, pour me payer à bouffer, un toit et du chauffage et mes impôts. Il n'y aurait aucun intérêt que la source se mette au monde des êtres humains pour vivre ça. Voilà. Donc, et ça même d'ailleurs dans les humains les plus classiques. Et donc, j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose qui allait être plus grand que tout ça qui m'attendait. Cette force-là, je me suis promis quand j'ai rencontré mon autre que malgré la difficulté du chemin, malgré toute la souffrance, malgré tout ce que je pouvais endurer, mais tous les beaux cadeaux aussi, hein, parce que quand on endure, on a aussi le revers de la médaille, hein, d'accord? Si on est très honnête dans ce lien, on a perdu beaucoup de personnes, par exemple, mais on en a rencontré de très très belles.
On a aussi lâché des choses dans la matière, mais on a tellement gagné en créativité, justement en abondance, sur d'autres plans que la matière, qui viennent largement contrebalancer ce qu'on a perdu et ce qu'on a laissé, ce qu'on a dû laisser. On a laissé beaucoup de larmes couler, mais on a eu beaucoup d'instants de grâce aussi, il faut se l'avouer, hein, d'accord? Il faut être reconnaissant aussi de toutes ces synchronicités, de tous ces cadeaux, de tous les coups de pouce de la source, de sa présence, hein, des guides, de toutes les belles choses que on a découvert grâce à ce cheminement et grâce à cet autre, d'accord? Parce que sans l'autre, nous n'aurions pas fait du tout ce chemin. Et j'ai une gratitude infinie pour mon autre parce que il est bien évident que grâce à lui, j'ai vraiment parcouru tout ce chemin. Donc, je me suis échappée, je ne sais plus ce que je suis en train de dire. Oui, voilà, donc je me suis toujours dit que tant qu'il me resterait un souffle de vie, je me battrai corps et âme pour mon lien, pour mon autre, pour me sauver, pour le sauver, pas le sauver dans le sens du sauveur, pour sauver notre lien, mais on est un, d'accord? Donc me sauver et me choisir. Choisir de me sauver, c'est choisir de sauver mon autre et de sauver notre lien. Voilà. Et toujours est-il que c'est lui qui se sauve de son côté, d'accord, de tout ce qu'il a à guérir aussi. Mais on n'est pas deux, je le répète, on est un. Donc en se sauvant nous et en choisissant on choisit de sauver l'autre et on le choisit également, on choisit notre lien, d'accord? Voilà, que les choses soient claires. Hein? Je ne parle pas de devenir le sauveur dans le triangle de Cartman. C'est pas du tout ça quand je vous parle de sauveur, hein, d'accord? De se sauver. Voilà. Donc, tant que vous êtes vivant, vous êtes venu quoi faire? Vous êtes venu quoi faire? Vivre de l'à peu près dans des relations classiques et voire même pourries, parfois toxiques, d'accord? Ou même, si elles ne le sont pas parce que ce sont des gentils, vous vous ennuyez profondément parce qu'il n'y a rien qui vous fait vibrer. Vous êtes venu vivre ça, vous croyez? Vous êtes venu vous emmerder dans la vie pour payer vos impôts, juste votre loyer et votre bouffe. Vous êtes venu, vous pensez, pour ça uniquement. Donc, allez chercher cette force. Vous l'avez en vous. Surtout quand vous êtes à cet endroit du parcours, vous l'avez en vous. Et même ceux qui me regardent et qui ne sont pas à cette fin de parcours-là, il faut savoir d'ores et déjà que vous avez la force en vous pour vous sortir vainqueur dans ce lien parce que vous le méritez, parce que c'est le vôtre. Voilà. Et que rien et aucune épreuve que vous ne puissiez dépasser ne vous est envoyée. Pour la simple raison parce qu'elle ne vous est même pas envoyée, c'est un choix de départ de votre âme avant son incarnation. Donc ce que vous vivez, vous avez choisi de le vivre, c'est pour l'évolution de votre âme. Dans le cas d'un lien de flamme jumelle, c'est pour l'évolution de l'âme jusqu'à la cicatrisation, jusqu'à la réunification du duo. Voilà, donc relevez-vous les manches. Je sais qu'il y a des moments difficiles, vous accueillez ces moments, ils sont là, demandez de l'aide. Je n'ai de cesse que de vous dire aussi une chose, vous ne vous en sortirez pas sans les guides. Donc c'est pas la peine d'essayer de maîtriser les choses et d'avancer dans votre lien sans guidance, c'est impossible. Sans avoir contact
avec les énergies divines. Ça n'est pas possible. Voilà. Pourquoi? Parce que d'abord, l'alignement explique cela. C'est-à-dire qu'on est autant connecté au divin qu'à la terre-mère. D'accord? Donc, on ne peut pas être que sur Terre et ne pas avoir de connaissance du divin. Pour en avoir la connaissance, eh ben, il faut se donner les moyens. Il faut prendre contact. Il faut téléphoner. D'accord? Il faut envoyer des mails au divin. Donc, communiquez avec le divin de la manière que vous souhaitez, par téléphone, par mail, par vocaux, par ce que vous voulez. Mais prenez contact avec le divin. Et aussi, pas de bras, pas de chocolat. Le divin a besoin de vos énergies. C'est ce qui fait que vous êtes des artisans de lumière. Ça veut dire ça. Ils ont besoin de vos vibrations d'amour. Donc, pas de prière. Pas de résultat. Je vous le dis. Je sais que ça fait chier certains. Mais je dois vous le dire. Par contre, ceux qui ont mis en application et en œuvre, bah, faut voir où ils sont aujourd'hui, quoi. Voyez. Ne serait-ce que dans leur état d'être, déjà, par rapport à ceux qui ne se donnent pas la peine de rendre grâce. Certains me disent, je fais de la gratitude. Ça ne suffit pas. Voilà. Un humain classique, pour maintenir un petit peu d'abondance dans sa vie, a besoin de gratitude. Vous, c'est au-delà. C'est pas juste un peu d'abondance qu'il faut maintenir. C'est des vibrations d'une extrême puissance lumineuse en vous, pour le lien. Si vous ne le comprenez pas, vous n'y parviendrez pas. Ça demande beaucoup d'investissement pour la source. Ça demande de se mettre au service. Vous êtes des artisans de lumière. Regardez sur Internet, allez chercher, sans même regarder les flammes jumelles, allez chercher ce qu'un artisan de lumière doit mettre en œuvre dans sa vie. Et mettez en œuvre. Voilà. Ça n'est pas en vous disant ouais, mais j'ai les enfants, ils s'endorment tard, ils se lèvent tôt, ils ont l'école, ils ont le machin, ils ont tout ça. Votre âme, elle a choisi avant de venir. Rien ne lui est impossible, puisque tout est prévu par avance. Mais par contre, il faut y aller. Donc, faites taire votre ego, votre mental, rapprochez-vous de la source, connectez-vous au divin. Sans ça, vous ne réussirez pas, je vous le dis. Vous n'en avez pas les capacités. Voilà. Soyez humble. Vous n'avez pas les capacités, vous, en tant qu'humain, seulement si vous faites appel qu'aux facultés très humanoïdes de l'être humain. Voilà. Il va falloir aller gratter ailleurs. Bon, normalement, celles qui sont en fin de parcours, elles sont déjà à ce niveau-là. Les autres, c'est qu'elles sont loin d'être à la fin. Mais vous y viendrez, parce qu'on ne vous laissera pas le choix. Quoi qu'il en soit, ça sera de gré ou de force quelque part. Donc allez-y de gré, parce qu'après, je ne vous dis pas les surprises, les cadeaux, la bienveillance, l'abondance qu'on reçoit. Et puis, pour certains, posez-vous peut-être les bonnes questions. Si vous n'êtes toujours pas attiré par le fait de poursuivre votre lien jusqu'au bout, si vous n'avez peut-être pas envie de vous investir pour une mission quelconque, artisan de lumière, par un biais ou par un autre, si vous n'avez pas envie de rentrer en connexion avec le divin, que vous n'êtes pas forcément dans une croyance de tout ça, que vous n'êtes pas attiré par tout ça, la première question à vous poser, c'est êtes-vous flamme jumelle? Voilà. Parce que quand on est flamme jumelle, on ne nous laisse pas trop le choix. Voilà. Donc, si on vous a laissé le choix jusqu'à maintenant, que vous vous en êtes à peu près sorti avec de la souffrance, certes, mais qui serait liée à une dépendance affective et non à un appel d'âme. Donc, vous avez peut-être confondu à un moment donné. Aujourd'hui, votre autre, vous êtes toujours dans la colère, toujours à le blâmer, toujours à le mettre,
à le mettre au défi et sans vous remettre en question, sans pour autant vouloir vous mettre au taf, etc., etc., c'est que probablement vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle. Et c'est pas grave. C'est même tant mieux, d'accord? Il vaut mieux que le parcours de flamme jumelle arrive à des personnes qui ont vraiment envie d'avancer parce que c'est ce qu'on va leur demander. Donc, si vous n'avez pas vraiment envie d'avancer et que vous n'êtes pas flamme jumelle, ben, c'est très bien pour vous. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre une belle histoire d'amour. Pas du tout, bien au contraire. Mais ça veut dire que vous allez vivre une histoire d'amour qui vous est destinée vraiment et qui est à votre portée dans cette incarnation. Si, en tout cas. Voilà. Je suis désolée pour certains, mais quand j'entends certains propos de discrimination de l'autre, alors on peut être en colère selon ce que l'autre a posé comme acte, on peut être en colère un jour, 2 jours, 3 jours. Et puis on peut à un moment se dire, bon, je le laisse faire de son côté, etc. Je me retire, c'est pas pour autant qu'on l'aime plus, c'est pas pour autant qu'on renie le lien, c'est pas pour autant qu'on ne veut pas amener le lien au bout, etc., etc. Donc, posez-vous toutes ces bonnes questions avant qu'il ne soit trop tard et que vous vous fourvoyez pendant 107 ans sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Voilà. Quant à ceux qui sont vraiment flammes jumelles, j'espère que ceux qui sont en fin de parcours, de toute façon, ceux qui sont en fin de parcours comprennent exactement ce que je suis en train de dire. Ceux qui sont en début, voire milieu de parcours, mettez-vous au taf, sortez de la colère, sortez du jugement, sortez de tout ça. Vraiment, vraiment, rentrez en connexion avec votre âme, rentrez en connexion avec le divin. Vous n'êtes pas seul à porter, vous ne pourrez pas porter seul. Et demandez au divin qu'il porte avec vous pour tout ce que vous rencontrez, pour vos questions, pour vos doutes, pour toutes les émotions que vous traversez de colère, de peine, de tristesse, parfois ces moments d'orgueil, ces moments de tentation, d'accord ? De tentation, vous serez toujours tenté par le sombre qui essaiera de vous détourner de votre chemin de flamme jumelle. Toujours, 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 jusqu'à ce que le couple soit cicatrisé, l'âme soit cicatrisée. Donc jusque-là, on vous mettra au défi et c'est normal, c'est de l'apprentissage. Ça fait partie des étapes, ça fait partie du chemin. Vous serez mis au défi d'être tenté par des énergies tierces, par quoi que ce soit qui vienne de l'extérieur pour vous dire, sors du chemin, tu vois pas, il t'a fait ça, laisse tomber, lâche-le, lâche-la. On viendra vous montrer des illusions, même votre autre sera lui-même ou elle-même prise par des tentations du sombre, évidemment, et donc vous renverra à vous aussi des situations, des échanges où vous sentirez que ça n'est pas sa partie lumineuse. Alors, ça ne veut pas dire que sur l'instant, vous n'avez pas pété un câble, hein, parce que ça arrive, je vous le garantis. En revanche, c'est quelque chose qui peut tout de suite se modifier avec des prières, avec des méditations, avec une connexion au guide, justement, une demande de soutien, se reconnecter à la lumière, se reconnecter à son âme, etc. Et vous dépasserez et vous aiderez l'autre à remonter en vibration et à dépasser. Voilà, vous serez sollicité régulièrement de sorte qu'à un moment donné, vous soyez vraiment un roc. Totalement. Et pourquoi? Comment pouvez-vous être un artisan de lumière si des personnes, si le monde extérieur arrive à vous affaiblir? Vous ne pourrez pas l'aider. Seulement, si vous restez un roc, vous pourrez l'aider. Voilà. Toute humilité gardée, hein, d'accord? On est humain et être artisan de lumière, c'est de faire déjà de son mieux. C'est d'ailleurs un des accords Toltec. C'est le plus facile
à réussir à vibrer en permanence celui-ci. Faire toujours de son mieux. Voilà, c'est le 4e, je crois. Bref, sur ce, puisez cette force haut les cœurs, il vous reste de la vie. Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a votre force. Tant que vous avez la vie, vous avez les énergies divines avec vous. Tant que vous avez la vie, toutes les magies peuvent se produire. L'impossible n'existe pas. Tant que vous avez la vie, vous pouvez tout réussir. Et surtout, et encore plus, votre parcours de flamme jumelle. Celui qui tient le coup va au bout. Je vous embrasse. Passez une belle semaine. À bientôt. Bye.